On va passer rapidement parce qu'il ne faut pas trop se décaler. On remonte les pétales dans l'autre sens à partir du sépias. Alors le sépias, je pense que pour ceux qui ne connaissaient pas le sépias avant le Covid, les rares qui ne connaissaient pas le sépias avant le Covid, ça y est, je crois que tout le monde connaît. Donc Gabriel Birgan, le responsable du sépias Pays de la Loire, va nous présenter l'activité du sépias dans la région. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc le CEPIAS en 180 secondes, c'est ça, à peu près. On va peut-être faire un peu plus long. 3-4 diapositives. La première pour vous décrire notre première action, qui est une action d'expertise et de conseil que vous avez ici, avec l'identification des problématiques régionales qui portent sur les infections associées aux soins. La contribution et l'élaboration à la stratégie régionale. J'ai mis 2 exemples ici. Le premier qui est assez récent, qui est la Covid-19, dans situation qui nous a mené à décrire ou à constituer un ensemble de documents qui vous permettent, tout du moins c'est ce que l'on espère, à vous aider à gérer la transmission de la Covid dans les établissements. Le conseil et l'assistance technique, ça c'est notre ligne téléphonique qui est à disposition. Je ne vous en ai pas parlé, mais il y a 3 personnes du CEPIAS qui sont présentes dans la salle. Donc il y a Céline Poulain, qui sont ici, Nathalie Baudet et Barbara. Céline et Nathalie sont toutes les 2 cadres de santé et sont à votre disposition si vous avez des conseils d'ordre technique sur la prévention des infections en établissement de santé, en établissement médico-social et également en soins de ville. Et puis la valorisation des données, déclaration via les REX, qui sont également l'une de nos missions. Sur la deuxième grand axe du CEPIAS, il y a l'animation territoriale, l'accompagnement et la formation qui se formalise très majoritairement par ce qui est mis en bas à gauche, par la constitution de groupes de travail. On a 7 groupes de travail thématiques que vous avez ici, je ne vais pas les décrire en détail, qui portent sur des domaines d'intérêt qui sont des domaines à risque infectieux, l'endoscopie, qui est un domaine particulièrement à risque, le bloc opératoire, et puis d'autres thématiques que vous avez ici, qui intègrent des professionnels de l'ensemble des secteurs. Si on prend le bloc opératoire, vous avez des IBOD qui viennent de centres hospitaliers qui participent au groupe pour donner leur point de vue de terrain. Pour les EHPAD, bien évidemment, vous avez des professionnels du médico-social qui sont dans le groupe. Et puis pour les dispositifs invasifs, là on sort du secteur sanitaire et médico-social avec la prise en charge des dispositifs invasifs en ville, qui intègrent des professionnels de l'HAD et également des infirmiers libéraux pour constituer des documents. Voilà un exemple de document qui a pour but d'être ludique, didactique, facile à lire, qui a été constitué dans le cadre du groupe de travail bloc opératoire. Si on parlait du traitement d'air des salles d'intervention, ce sont des questions que l'on a systématiquement quand on rentre dans une salle d'intervention, qui ne sont pas forcément traitées par les recommandations, ou tout du moins les recommandations sont difficiles à lire. Et donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont visuelles, alors pas forcément d'ailleurs très bien mises en exergue ici, mais qui permettent à tout professionnel, allant du chef de service à l'agent de bloc opératoire, de comprendre de quoi il s'agit. Des actions de formation également, ou d'information. Donc on a des journées qui sont à la fois orientées vers le sanitaire, qui est une journée à Nantes, qui est en général au printemps, et une journée pour le médico-social, qui est ici même, avec des thématiques qui portent sur ces secteurs-là. Voilà. Et puis une articulation qui devient de plus en plus étroite avec un centre qui n'est pas représenté aujourd'hui, mais qui vient de naître, qui est le Centre régional de bon usage des antibiotiques, CRATB, qui est porté par le CHU d'Angers et qui a pour objectif de vous aider dans l'utilisation des antibiotiques et dans le bon usage, pour éviter également le mésusage de ces médicaments qui sont très précieux. Alors, pour le signalement, je pense que vous connaissez assez bien le principe, mais j'ai essayé de le représenter ici sur le bas de la diapositive. Vous travaillez en établissement de santé, c'est une infection dite nosocomiale. L'infection associée aux soins intègre l'infection nosocomiale. On passe par la plateforme ESIN de Santé publique France et ça arrive à l'ARS, au CEPIAS et également à Santé publique France. Vous travaillez en établissement médico-social, vous passez par le portail des vigilances.
portail des vigilances vous oriente aussi vers Ocine, hein, mais vous avez la possibilité d'y accéder directement. Vous avez une infection, quelle qu'elle soit, en établissement médico-social, ou s'il s'agit d'une infection respiratoire aiguë, une gastroentérite aiguë ou de la Covid, plus récemment, vous avez accès à un item qui vous permet de renseigner un formulaire associé à cela. Vous êtes en soins de ville, vous avez également le portail des vigilances avec la petite case infection associée aux soins que vous avez en bas du formulaire qui vous permet de remplir des informations. Et tout ça arrivera également au niveau des 3 acteurs principaux, l'ARS, le CEPIAS et également Santé publique France. Pour terminer, notre secteur, comme vous l'avez compris, notre périmètre n'est pas simplement les établissements sanitaires, mais également le médico-social. Et en fait, la structuration de cette organisation repose sur des relais territoriaux, donc infradépartementaux, que vous voyez ici, hein, qui sont portés par les centres hospitaliers ou centres hospitaliers universitaires de la région, et qui vont aller rayonner autour de leurs murs pour apporter de l'expertise, pour apporter de la formation et de l'appui à la gestion d'alerte pour les établissements médico-sociaux, et notamment les EHPAD. Et un conventionnement est possible, donc je vous incite à vous rapprocher soit de nous au niveau des CEPIAS et on vous réorientera, soit directement auprès des structures. Vous voyez, il y en a 3 en Loire-Atlantique, 3 en Maine-et-Loire et une pour chaque département de la Mayenne et de la Sarthe et 2 en Vendée. Donc voilà, qui ont beaucoup œuvré dans le cadre de la Covid, puisque le médico-social était particulièrement impacté par la pandémie. Donc voilà en 4 diapositives, c'est fini pour le CEPIAS. Parfait, merci. Oui, vous avez vu le... Je pense que vous connaissez tous la qualité des documents produits par le CEPIAS, hein, donc vraiment, n'hésitez pas, ils sont téléchargeables, il y en a énormément sur beaucoup de sujets, des documents d'excellente qualité parce que très, très parlant, hein, très visuel. Si on a une question, on va peut-être la prendre quand même, mais sinon, on va passer à... Oui, non ? Non. Mais n'hésitez pas à aller voir le CEPIAS sur son stand. Ils sont plusieurs. Et puis, ils ont... oui, vous avez des documents disponibles. Des documents, certains les sont flyers disponibles. sont à disposition. On n'aurait pas besoin voilà. de les télécharger. N'hésitez pas à venir nous voir.